Bienvenue. Aujourd'hui, nous verrons l'épisode 10 de la série mexicaine, La Doña saison 1. Allez, on commence. Altagracia est en chemin dans sa voiture. Elle se rend à l'aéroport pour retourner à Mexico. Sa rencontre avec Miguel Presido, l'homme qui l'avait agressée sexuellement, était houleuse et virulente. Mais, grâce à sa malignité, elle a su maîtriser la situation, et elle rentre à Mexico pour préparer son attaque fatale contre ce dernier. Sur le chemin du retour, elle passe devant cette fameuse plage, où elle se rendait plus jeune avec son défunt copain César. Elle s'arrête et abandonne sa voiture en pleine route avec la portière ouverte. Elle descend à la plage, et soudain, des souvenirs nostalgiques d'elle avec César ressurgissent. Cela l'attriste et la chagrine. Elle se revoit avec César au bord de cette plage en train de s'embrasser, se faire de câlins, et surtout elle se revoit en train de prendre un bain dans la mer ensemble avec César. Cela suscite en elle beaucoup d'émotions, et elle revit cette scène comme si c'était réel. Omnibulée par ses souvenirs nostalgiques, Altagracia s'avance dangereusement dans la mer sous la pression des vagues sans s'en rendre compte. Pendant ce temps-là, Saúl lui aussi est sur la même route à bord de sa voiture, pour retourner à Mexico. Il a malheureusement une crevaison, et il est obligé de s'arrêter. Par coïncidence, il s'arrête exactement derrière la voiture de Altagracia. Il vérifie son pneu et il constate qu'elle est crevée. Il regarde ensuite l'autre voiture, et se demande qui a pu abandonner sa voiture ainsi en pleine route. Et lorsqu'il jette un coup d'œil vers la plage, il aperçoit de loin une femme qui s'avance désespérément dans la mer, comme si elle voulait se suicider. Altagracia finit par se jeter à l'eau avec l'impression de revivre ses moments d'amour avec César. Saúl voit cela et pense que cette pauvre dame essaie de se donner la mort. Il se précipite et se jette dans l'eau. Il nage de toutes ses forces contre la puissance des vagues pour la secourir. Après beaucoup d'efforts, Saúl parvient à l'atteindre, il la secourt et la ramène au bord de l'eau. Et là il se rend compte qu'il s'agit de la Doña. Altagracia lui fait comprendre qu'elle ne cherche pas à se suicider et d'ailleurs elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il fait là. Saúl dit qu'il est là parce qu'il a eu une crevaison. En plus, il dit qu'il a vu sa voiture abandonnée en pleine route, et enfin il l'a aperçue dans la mer, et il croyait qu'elle voulait se suicider, raison pour laquelle il a décidé de la secourir. Altagracia comme d'habitude reste sur la défensive. Elle dit à Saúl qu'elle n'a pas besoin de son aide, et lui propose de lui dédommager avec un chèque pour son sauvetage. Saúl refuse et dit qu'il ne l'a pas fait pour de l'argent, et qu'il ne pouvait pas la laisser dans cet état. Les habits mouillés de Altagracia laissent paraître sa belle poitrine séduisante. Saúl en est ébloui. La Doña lui demande de ne plus la regarder ainsi, et elle lui demande de s'en aller. Saúl retire sa chemise et la donne pour qu'elle se couvre le corps avec. Puis, il la demande ce qu'elle fait à Veracruz. La Doña reste sur la défensive, et elle répond avec un ton autoritaire qu'elle est venue pour un voyage d'affaires. Saúl dit qu'il ne comprend pas sa haine viscérale envers les hommes, et il pense qu'elle fut également victime d'une agression sexuelle, raison pour laquelle elle avait secouru et aidé Margarita qui se trouvait dans la même situation. Elle cherche à s'en aller mais Saúl l'attrape par le bras. Elle dégage de l'emprise de Saúl, et elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de son aide. Saúl continue d'insister, et la Doña lui fait comprendre qu'elle est une femme forte et puissante, et qu'aucun homme ne pourrait s'en prendre à elle. Puis, elle dit à Saúl que le seul lien entre eux, c'est la résidence de son père qu'elle veut récupérer à tout prix. Et Saúl la fait savoir que cette résidence est d'une valeur inestimable à sa famille, et que la Doña avec tout son argent ne pourra jamais l'acheter. Et Altagracia ayant fait des recherches sur Saúl et sa famille, lui fait comprendre qu'elle sait qu'il défend cette résidence, et ricochet toutes les autres femmes victimes d'agressions sexuelles, en mémoire de sa sœur Clara qui était morte suite à des violences conjugales. Saúl est tout d'abord étonné que la Doña ait fait des recherches sur lui, et ensuite, il reconnaît cette vérité, et il s'en veut de n'avoir pas sauvé sa sœur contre son mari qui la maltraitait. Altagracia lui dit qu'il n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Mais Saúl lui répond que c'est plus fort que lui car, depuis ce jour, il se sent responsable de toutes ces femmes en détresse, y compris elle Altagracia car, depuis qu'il l'a rencontrée, il cherche à comprendre la femme qui est cachée derrière l'armure de la Doña. Il s'avance ensuite vers elle, et il l'embrasse très doucement et chaleureusement. Et la Doña se laisse emporter par le baiser doux de Saúl. Cela ne s'était jamais produit. Aucun homme aussi élégant soit-il, n'avait réussi jusqu'ici à séduire la Doña jusqu'au point de l'embrasser ainsi. Ils continuent à s'embrasser très amoureusement là, étendus sur le sable de la plage. En les voyant, on dirait deux personnes qui s'aiment vraiment. Il est vraiment fort ce Saúl. Il a réussi à faire craquer la Doña au point de l'embrasser comme si c'était sa femme. Ensuite, la Doña revient sur la défensive et décide de mettre un terme à cette séance d'embrassade. Saúl essaye une fois de plus de la retenir. Mais la Doña lui rappelle ses propos.
Oui, Saúl l'avait dit autrefois qu'il ne se mettrait jamais avec une femme aussi avide que la Donia. Contre toute attente, Saúl l'avoue qu'il avait menti, et dit qu'il est finalement tombé sous son charme. La Donia le repousse une fois de plus et l'explique qu'elle n'a aimé qu'un seul homme à qui elle avait fait un sermon. Et tant qu'elle ne l'aura pas honoré, elle ne tombera jamais amoureuse. Et Saúl, toujours aussi curieux, la demande de lui dire ce fameux sermon si important qu'elle avait fait à cet homme. Alta Gracia reste pendant un moment silencieuse, puis, elle décide de s'en aller, laissant Saúl dans l'incompréhension totale. De son côté, Monica et Lydia se sont rendues chez Saúl pour solliciter son aide. Malheureusement, il n'est pas là, et elle tombe sur sa copine Ximena, qui n'est pas heureuse de les voir. Elle dit à Monica d'arrêter de harceler son copain Saúl dans le but de bénéficier de sa générosité. Elle précise également que Saúl est un avocat réputé et qu'il ne traîne pas avec des gamines de rue comme elle. Monica et Lydia demandent à Ximena de ne pas leur parler de la sorte. Mais Ximena est déjà très furieuse et leur demande de sortir en les traitant de pauvres vendeuses de sandwichs dans la rue. Monica sait déjà qu'elle est jalouse et cherche à protéger son copain, et elle lui dit de révéler la vraie raison de son mécontentement. Et Ximena la fait comprendre qu'elle veut qu'elle cesse d'embêter Saúl en faisant sa mine de pauvre avec son infirme qui la sert de père. Et là, Monica la remet tout de suite à sa place et la demande de ne plus jamais s'en prendre à son père. Et elle dit à Ximena que malgré ses études et ses diplômes, elle manque d'éducation. Ximena lui dit qu'elle ne devrait jamais se comparer à elle. Et Monica termine en disant que, plutôt que d'être comme elle Ximena, elle préfère mourir. Elle s'en va et laisse Ximena complètement stupéfaite. Pendant ce temps, Alta Gracia arrive enfin à la maison. Elle est attendue par son mari qui veut absolument parler avec elle de leur relation qui bat de l'aile, et sa nièce aussi, veut qu'elle rencontre Marcos son copain, pour s'entretenir avec lui au sujet de sa bourse retirée. Mais Alta Gracia dit qu'elle est fatiguée et elle se retire pour parler avec sa sœur Regina. Felipe et Isabella restent au salon, et sont chamboulés par l'indifférence de Alta Gracia à leur égard. Une fois seule avec sa sœur, elle l'explique tout dans les détails, de ce qui s'est passé entre elle et Saúl à la plage. Elle reconnaît ensuite que Saúl a un grand pouvoir sur elle et qu'il est le seul homme qui la fait encore ressentir de l'amour. Puis, elle dit qu'elle n'a pas le droit d'éprouver ce genre de sentiments, et qu'elle doit absolument se ressaisir. Elle dit ensuite qu'elle doit se servir de Saúl pour s'approprier la résidence de son père, et aussi l'empêcher d'envoyer Miguel Preciado en prison car, elle lui réserve un châtiment et une mort très douloureuse. Mais avant cela, elle lui fera donner les noms des autres hommes qui avaient abusé d'elle car, il y en avait exactement 5, et elle est déterminée à tous les retrouver et les faire payer leurs crimes. Saúl, en revenant à la maison, trouve Ximena à la cuisine en train de se battre pour arrêter la fuite d'eau qui l'a complètement mouillée. Saúl réussit à stopper l'eau en tournant la vanne d'arrêt. Ximena est très agacée et très en colère. Elle dit qu'elle n'a pas passé autant d'années d'études pour ensuite venir vivre dans cette maison qui ressemble à une porcherie. Elle dit que le père de Saúl la déteste et que sa mère passe son temps à la consoler parce qu'elle va mal. Et le comble dans tout ça, est qu'elle cherche du travail depuis longtemps sans en trouver. Ximena fait comprendre à Saúl qu'elle mérite beaucoup mieux que cette vie de merde. Saúl n'avait jamais vu Ximena dans cet état, et il est étonné. Elle dit ensuite à Saúl qu'elle ne le supporte plus lui aussi car, elle ressent qu'il la cache des choses. Saúl lui dit ensuite que lors de son séjour à Veracruz, il a rencontré par coïncidence Alta Gracia qui y était pour les affaires. Et il l'explique que lors de leur discussion très serrée, ils se sont embrassés par inadvertance. Ximena est complètement déstabilisée et meurtrie en apprenant cela. Saúl essaie de s'expliquer mais Ximena ne veut plus rien entendre. Elle est d'ailleurs persuadée que Saúl est allé à Veracruz, uniquement pour voir Alta Gracia. Ximena fait ensuite ses valises pour s'en aller parce qu'elle est persuadée que Saúl a couché avec la Donia. Saúl essaie de la retenir l'expliquant en vain que ce n'était qu'une erreur de sa part d'avoir embrassé la Donia. Ximena descend les escaliers dehors avec ses valises en faisant tout un vacarme, et tout le monde s'approche pour voir de quoi il s'agit. Elle dit ensuite à Jaime qu'il est stupide et idiot car, il refuse de vendre sa résidence par pur orgueil, mettant ainsi en danger la vie de tout le monde. Jaime est enfin fière de constater qu'elle a cessé d'être hypocrite et de montrer son vrai visage. Ximena lui dit qu'elle n'est pas hypocrite puis, elle veut s'en aller, et la mère de Saúl décide de la calmer et de l'amener chez elle pour y passer la nuit. Pendant ce temps, Alta Gracia appelle Braulio, et l'ordonne d'aller demain à Veracruz, chercher Miguel Preciado. Elle lui demande d'utiliser son jet privé pour l'escorter, afin qu'il se sente comme un homme d'affaires très important. Et une fois arrivée à Mexico, elle exige que Braulio l'amène dans sa maison de campagne en toute discrétion. Braulio ne comprend pas pourquoi la Donia veut absolument faire des affaires avec ce type.
Mais la Donia le demande d'exécuter tout simplement ses ordres sans poser de questions. Puis, Felipe entre dans la chambre étant ivre. Il a encore bu pour noyer ses soucis. La Donia le fait vivre l'enfer, et le traite comme un moins que rien. Elle commence à séduire Felipe et le fait encore boire plus d'alcool. Puis, elle profite de son état d'ivresse pour lui faire signer des documents, qui font d'elle la propriétaire légitime et légale de tous les biens qu'il possède. Elle est vraiment diabolique la Donia. Elle a réussi son coup, et elle s'en réjouit. Felipe quant à lui, est dans les bras de Morphée, complètement ivre. C'est ici que se termine cet épisode. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour encourager la chaîne. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup pour votre soutien indéfectible.